Un peu de bonnes nouvelles après cette semaine éclatée. Lamine Yamal, Raphinha et Fermin devraient être de retour contre Gérone. L'attaque du Barça va se recomposer juste après la trêve. Merci. Venez vite, on a besoin de vous. De la Fuente. Tu sais que Lamine Yamal n'est pas blessé, mais tu peux pas le prouver. Et c'est tant mieux. Parce que là, du coup, l'Espagne, on va partir sans lui. Et il va bien se reposer pour être de retour après la trêve. Mais tu ne peux pas le prouver qu'il n'est pas blessé. Donc tu vas faire 100. Et c'est bien fait pour toi, tu ne nous feras pas une Gavi bis, je le répète. Autre info, oui, Julian Alvarez est la priorité du Barça pour remplacer le vieux père en neuf, mais je vous rappelle qu'on n'a pas de Tal. Donc maintenant, on surveille de très près Eta et Young. Donc très bon début de saison avec Levante. Je crois qu'il fait partie des meilleurs buteurs de Liga. Il a 5 buts, 3 passes dans 8 matchs. Donc c'est très très fort, mais à voir ce qu'il va faire sur tout le long de la saison. En tout cas, ça fait plaisir que la direction s'active et pense déjà au mercato pour remplacer les vannes, même si on connaît déjà notre direction. Ils aiment bien s'intéresser. On est le FC intéressé. Au final, on n'achète personne parce qu'on n'a pas de sous. Mais bon, Eta et Young pour remplacer Lewandowski, s'il fait toute une saison, comme il a fait ses 8 matchs avec Levante là, moi je dis pas non. En tout cas, les gars, ne vous en faites pas. Dani Olmo, c'est bientôt fini. Et nos deux meilleurs attaquants de l'année dernière reviennent. Donc le flickball revient bientôt écraser l'Europe et soyez seulement prêts pour ça. Voici de bonnes nouvelles. Fermin, Raphinha et Lamine devraient revenir pour le match contre Gérone. On a d'ailleurs aperçu Fermin Lopez ainsi que Raphinha à la salle. Eux encore, je m'en fais pas, j'ai pas de doute. Et concernant Lamine, c'était un peu flou à cause de sa blessure. Donc on ne sait pas si c'était un truc pour ne pas qu'il aille en trêve ou s'il a vraiment rechuté. Là, ce qui va être infernal, c'est que durant la trêve, on va entendre plein de spéculations, plein de rumeurs. Et on ne saura pas grand chose avant le match contre Gérone. Comme je l'ai dit et je l'ai répété, Flick n'est pas assez inconscient pour faire jouer Lamine Yamal s'il n'est pas à 100%. S'il était à 100% et qu'il a rechuté, c'est que franchement la blessure faut la prendre au sérieux. Parce que Flick n'est pas assez fou pour le faire jouer juste pour un match. En tout cas franchement que Raphinha revienne vite parce que Ferran Torres en ailier, moi je peux plus. On sait tous très bien que Ferran Torres là où il performe c'est en 9, pas en ailier. Dani Olmo en 10 tout seul sans concurrence, ça aussi j'en peux plus. Quand tu vois Dani Olmo faire des mauvais matchs pendant 80 minutes mais ne pas sortir parce qu'il y a personne sur le banc, Fermin Lopez nous fera énormément de bien. Car quand Dani Olmo fera des matchs de merde, il sortira directement et Fermin Lopez rentrera. Garcia pour l'instant n'est pas exclu pour le Classico, rien ne garantit qu'il sera prêt avant, mais en tout cas le plus important c'est qu'il soit là pour novembre. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Vous savez ce que j'ai hâte de voir, c'est les choix de Flick lorsqu'il aura tout le monde à sa disposition. Quand tu sais que Raphinha c'est ton titulaire indiscutable, que tes deux meilleurs attaquants de la saison dernière ont manqué des matchs, que Marcus Rashford qu'on a recruté cet été durant sa période d'adaptation a eu la lourde responsabilité de remplacer Lamine et Raphinha, un rendez-vous auquel il a répondu présent, où il s'est montré décisif à tous les matchs durant le mois de septembre. Marcus commence à devenir de plus en plus important au Barça et franchement j'ai hâte de voir les choix de Flick. Ce qui est sûr c'est que Raphinha et Lamine Yamal sont des titulaires indiscutables et Rashford petit à petit commence à montrer qu'il est un joueur qui ne peut pas aller au banc, un joueur qui doit être titulaire. Et pour ça Flick aura plusieurs solutions. Quand tu regardes la mauvaise forme de Dani Olmo malheureusement, tu peux donc très bien imaginer un Raphinha à sa place et du coup un Marcus Rashford à gauche, Lamine à droite et Lewandowski ou Ferran en pointe. Ou tout simplement comme en début de saison, avec un Raphinha à gauche, un Lamine Yamal à droite et un Marcus Rashford en pointe, même si c'est pas forcément le poste qu'il préfère. Raphinha on sait qu'il revient après la trêve, Lamine Yamal nous savons pas encore, c'est le flou total, mais ce qui est sûr c'est que Flick doit redistribuer des cartes car Ferran Torres, Lewandowski, Dani Olmo ne sont pas des titulaires indiscutables. Après reste à voir aussi comment Fermin reviendra. Lui aussi pourra avoir son petit mot à dire. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Les gars c'est pas pour trouver des excuses mais sans nos cadres on est éteints. On est éteint. À la différence d'un PSG où même quand il n'y a pas Dembélé, il n'y a pas Doué, il n'y a pas Marquinhos, tu peux même enlever le milieu de terrain, ça va tourner et le collectif, il va être incroyable. Les deux là, sans eux, faut dire la vérité, il n'y a rien devant. Il n'y a rien. Le Barça, collectivement, on est bon quand il y a tout le monde, je dis pas le contraire. Mais les individualités au Barça, elles prennent beaucoup de place. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais les actions de Yamal, quand il est tout seul, il fait des rushs tout seul, c'est en solo. Raphinha, des fois, il sort des buts de nulle part, il le fait tout seul. Il peut pas tout faire tout seul. Il peut pas tout faire tout seul. Les gars, Pedri, il est bon 99,9% du temps. Lui aussi, c'est pareil. Vous voulez lui reprocher quoi? Il fait son maximum. Rashford, cette saison, au niveau de ce qu'on lui demande, c'est plus que correct. 12 matchs, 4 buts, 5 passes D, 9 G1. Ça fait 8 matchs de suite qu'il est décisif. Et les gars, on l'a très bien vu contre le PSG. Le PSG, ils nous ont mis une leçon en deuxième mi-temps. Alors qu'il y avait des titis parisiens. Il y avait des titis parisiens sur le terrain chez nous à domicile. Là, on perd contre le FC Séville. La défense aussi, faut en parler. La défense, c'est clairement n'importe quoi.
Il manque Inigo Martinez qui a laissé un vide total. Jules Koundé, il reste quand même bon, il fait des bons matchs, mais c'est très loin d'être le Koundé de la saison dernière. Olmo, sur les derniers matchs, je le reconnais plus. Il est méconnaissable. L'année dernière, même dans les rentrées, quand il rentrait 10 minutes, il faisait le taf. Non, la vérité, les gars, collectivement, on est bon, mais quand il y a les cadres, quand ils sont pas là, c'est fini. Ça y est, venez encore me dire. Venez me dire que le Barça, sans Lamine Yamal, sans Rafinha. Venez me dire, venez. Venez me dire que le Barça, sans Lamine Yamal, sans Rafinha, on est capable de jouer. Les 4 qu'on a pris contre Séville, c'est petit. On méritait 8. Et je suis même pas en train de blaguer. On méritait 8. Je voulais un gros score, qu'on nous chicote. Parce que j'ai honte devant ma télé. Je reste comme ça, je regarde, j'ai honte. La dernière fois, on a perdu contre Paris. Moi, je me suis dit non, j'aime mon équipe, on va se lever. Il faut être là quand on perd. Parce que voilà, ça peut arriver. Mais ce qui s'est passé contre Séville, là, ça ne peut pas arriver. Pas contre le Barça. On est là ici, on critique le Real. On est là ici, on critique Liverpool. On est là ici, on critique un tel qui n'arrive pas à jouer. Pour venir offrir cette performance-là. Avec tous nos titulaires. En fait, c'est anti-flic, bouge-toi. Anti-flic, bouge-toi. Parce que là, je pense que tu commences à en faire un peu de trop. Araro, tu commences à en faire un peu de trop. Olmo, tu commences à en faire un peu de trop. Ok. Quand je vois cette image, ça me déchire le cœur. Parce qu'en fait, là, ce qui est arrivé à Ansu Fati, c'est exactement ce qui est en train d'arriver à Lamine Yamal. Et j'espère du plus profond de mon cœur que ça va pas se passer ainsi. Parce que les photos là, c'est exactement les mêmes. Le début de carrière, c'est exactement le même. Ansu Fati et Yamal au même âge à peu près, récompensés par le même trophée. Ansu Fati et Yamal au FC Barcelone récupèrent le numéro 10 de Lionel Messi. Il y a à peine 2 ans, Ansu Fati, c'était la nouvelle star du FC Barcelone. Aujourd'hui, il est dans un autre championnat. Il est en Ligue 1 avec Monaco. Et il va peut-être, on sait jamais, peut-être jamais jouer au Barça. Et il a commencé à se blesser petit à petit au FC Barcelone. Et en ce moment, qu'est-ce qui se passe avec Yamal? Blessure sur blessure. T'as l'impression qu'il joue même plus les matchs. Il joue un match sur 5. Alors après, oui, c'est pas les mêmes blessures. Yamal, on connaît tous sa blessure. Et c'est vraiment très dangereux, surtout pour les sportifs. Ça a arrêté beaucoup de carrières. Mais il a commencé à 15 ans au FC Barcelone, au Camp Nou. 16 ans, 17 ans. Ils l'ont utilisé, les gars, comme s'il avait 28 ans. Et en fait, je me dis qu'à cet âge-là, t'as pas le corps, t'as pas les muscles et t'as pas la force de quelqu'un de 27 ans. T'as pas l'expérience, t'as pas tout ça. Et ça me fait peur, les gars. Et je vous dis la vérité, ça fait peur parce que Yamal, c'est notre crack. C'est notre futur star. Il faut en prendre soin. Et quand tu vois que même quand il est blessé, ça le met sur le terrain, c'est une honte. Donc comme ça, Ethan Mbappé, devant son père et son grand frère Kylian Mbappé, il rentre en jeu et à la 84e minute, il fixe la défense du PSG, il décale sur le côté gauche et il enchaîne avec un tir. Le ballon passe devant le gardien, but. Et juste après, pour célébrer ce fou, il part faire un calmant aux supporters du Paris Saint-Germain. Sauf qu'en une fraction de seconde, il s'est rappelé que c'était son ancien club. Donc il a demandé pardon d'avoir marqué. Et juste après ça, la mentalité Mobutu est revenue, il a fait la célébration de son frère. Et là-haut, bien évidemment, son grand frère était content. Et son père aussi. Et je rappelle que c'était le 2e but de sa carrière. Cette saison, il a 2 tirs, 2 buts. Cependant, dans ce match, il y a bien quelqu'un de qui il faut parler. C'est bien évidemment Nuno Mendes. Regardez le but de Tarek que lui aussi nous a sorti aujourd'hui. Le gars était remplaçant. Luis Enrique a fait exprès de le mettre au banc, lui à Hakimi. Ces derniers temps-là, il se casse pas la tête à utiliser toutes ses armes. Non. Il met les petits titis parisiens là, il se débrouille un peu et ensuite les grands rentrent. Et là, le frérot Nuno Mendes, à son entrée, coup franc pour le Paris Saint-Germain. Le gars, il a dégainé la frappe, c'est rentré direct. La balle n'a même pas flotté. Bien évidemment qu'il termine homme du match. Là, on est probablement sur l'un des meilleurs latérales gauche de l'histoire. Et il est parti pour être le meilleur, ça m'étonnerait même pas si à la fin de la saison, on parle de lui en tant que prétendant pour le Ballon d'Or. Ça m'étonnerait pas. En tout cas, s'il continue sur cette lancée-là, c'est bien parti. À condition qu'il remporte la Ligue des Champions et la Coupe du Monde aussi, ou l'un des deux. Attendez. Enfin des bonnes nouvelles côté Barça. Fermin, Rafinha et Lamine devraient revenir pour le match contre Gérone. Donc dès le retour de la trêve internationale. Dites-vous que parmi les 3, le retour que j'attends le plus, c'est le retour de Fermin Lopez. Parce que malheureusement, depuis son absence, on l'a vu, mais Dani Olmo, il y arrive clairement pas. Et sur les 2-3 derniers matchs, c'est trop flagrant. Avec la blessure de Fermin, je croyais que justement, il allait en profiter pour s'imposer. Et en fait, ça l'a pas aidé du tout. Le retour de Fermin Lopez fera du bien à l'équipe et même à Dani Olmo. Car on sait qu'à la base, les deux sont irréguliers, quand il y en a un qui est bon, l'autre est mauvais, etc. Mais même au niveau de la concurrence en elle-même, ça va l'aider. J'en suis presque sûr à 100% qu'avec le retour de Fermin, Dani Olmo va se donner à fond, et vous verrez par vous-même que ces matchs seront meilleurs. Et pour finir, sans parler de Lamine Yamal, car en soi on connaît déjà son impact, le retour de Rafinha aussi va énormément nous aider. La saison dernière, quand le Barça a réalisé le triplé, Rafinha était présent à presque tous les gros matchs, donc on n'avait pas pu voir ce que ça donnait un Barça sans Rafinha, et pour le coup, lors des 2 derniers matchs, on l'a vu, mais c'est clairement pas la même chose. Dans ce Barça, Rafinha, il est trop important, et quand il est pas là, ça se ressent. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Voici des bonnes nouvelles.
Fermin, Rafinha et Lamine devraient revenir pour le match contre Gérone. On a d'ailleurs aperçu Fermin Lopez ainsi que Rafinha à la salle. Eux encore, je m'en fais pas, j'ai pas de doute. Et concernant Lamine, c'était un peu flou à cause de sa blessure, donc on ne sait pas si c'était un truc pour ne pas qu'il aille en trêve ou s'il a vraiment rechuté. Là, ce qui va être infernal, c'est que durant la trêve, on va entendre plein de spéculations, plein de rumeurs, et on ne saura pas grand chose avant le match contre Gérone. Comme je l'ai dit et je l'ai répété, Flick n'est pas assez inconscient pour faire jouer Lamine Yamal s'il n'est pas à 100%. S'il était à 100% et qu'il a rechuté, c'est que franchement la blessure faut la prendre au sérieux. Parce que Flick n'est pas assez fou pour le faire jouer juste pour un match. En tout cas franchement que Rafinha revienne vite parce que Ferran Torres en ailier, moi je peux plus. On sait tous très bien que Ferran Torres là où il performe c'est en 9, pas en ailier. Dani Olmo en 10 tout seul sans concurrence, ça aussi j'en peux plus. Quand tu vois Dani Olmo faire des mauvais matchs pendant 80 minutes mais ne pas sortir parce qu'il y a personne sur le banc, Fermin Lopez nous fera énormément de bien. Car quand Dani Olmo fera des matchs de merde, il sortira directement et Fermin Lopez rentrera. Garcia pour l'instant n'est pas exclu pour le Classico, rien ne garantit qu'il sera prêt avant, mais en tout cas le plus important c'est qu'il soit là pour novembre. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. Vous savez ce que j'ai hâte de voir, c'est les choix de Flick lorsqu'il aura tout le monde à sa disposition. Quand tu sais que Rafinha c'est ton titulaire indiscutable, que tes deux meilleurs attaquants de la saison dernière ont manqué des matchs, que Marcus Rashford qu'on a recruté cet été durant sa période d'adaptation a eu la lourde responsabilité de remplacer Lamine et Rafinha, un rendez-vous auquel il a répondu présent, où il s'est montré décisif à tous les matchs durant le mois de septembre. Marcus commence à devenir de plus en plus important au Barça, et franchement j'ai hâte de voir les choix de Flick. Ce qui est sûr c'est que Rafinha et Lamine Yamal sont des titulaires indiscutables, et Rashford petit à petit commence à montrer qu'il est un joueur qui ne peut pas aller au banc, un joueur qui doit être titulaire. Et pour ça, Flick aura plusieurs solutions. Quand tu regardes la mauvaise forme de Dani Olmo malheureusement, tu peux donc très bien imaginer un Rafinha à sa place et du coup un Marcus Rashford à gauche, Lamine à droite et Lewandowski ou Ferran en pointe. Ou tout simplement comme en début de saison, avec un Rafinha à gauche, un Lamine Yamal à droite et un Marcus Rashford en pointe, même si c'est pas forcément le poste qu'il préfère. Rafinha, on sait qu'il revient après la trêve, Lamine Yamal nous savons pas encore, c'est le flou total, mais ce qui est sûr c'est que Flick doit redistribuer des cartes, car Ferran Torres, Lewandowski, Dani Olmo ne sont pas des titulaires indiscutables. Après reste à voir aussi comment Fermin reviendra. Lui aussi pourra avoir son petit mot à dire. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie.